royaume de Dieu. Peut-être votre nom est Anania. Anania. Le Seigneur va t'imposer sa main. Priez que le Seigneur vous aide. Ne soyez pas comme Jonas. N'allez pas vous croiser les bras pendant que les autres invitent les gens à mener les gens au programme. Il ne faut pas vous croiser les bras. Parlez au Seigneur, il vous aidera. Et prions pour de puissants signes et prodiges au cours du programme. Là où des merveilles, des prodiges ne se sont jamais produits, tout se produira là-bas au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu es avec nous. Nous te disons merci parce que nous voyons tes merveilles. Au travers du ministère du pasteur docteur Koumoui, nous avons entendu des miracles. Il y aura des prodiges au-delà de tout à Bori. Non seulement à Bori, partout dans le monde au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour les lieux où il y a des obstacles, on n'entend rien de témoignages. Nous prions qu'il y aura plus de témoignages au nom de Jésus-Christ. Nous prions par l'usage de la technologie. Nous ferons des prodiges pour notre Dieu au nom de Jésus. Fortifie notre Père dans le Seigneur et fortifie chacun de nous. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci parce qu'il y a la lumière dans la parole, la puissance dans la parole. Nous prions que la lumière et la puissance de la parole agissent dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que la croix de Christ fasse des merveilles dans chaque vie. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre série d'études bibliques. Nous sommes aux Galates. Aujourd'hui, nous sommes aux Galates chapitre 6, les derniers versets de l'épître. Nous lisons de Galates 6, verset 11. Prière, ouvrez votre Bible. Galates 6, verset 11. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Verset 13. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. 18. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Ce soir, nous allons voir ces versets d'étude et vous allez voir que l'apôtre a parlé de ceux qui se glorifient dans la chair. Ils se glorifient de la marque de la circoncision qu'ils ont dans la chair. Ils se glorifient
des choses accomplies dans la chair, pas de grâce, pas de piété, pas de bonté de Dieu, pas d'espérance de la vie éternelle, pas de salut, pas de conversion, pas de changement de vie, pas de transformation. Et leur esprit n'a pas été touché ni transformé par le Seigneur. Tout ce qu'ils avaient à parler, c'est ce qui leur était arrivé dans la chair. Leurs parents les ont circoncis le 8e jour et portent cette marque de la circoncision disant que je suis un Israélite circoncis, et ils se glorifient de cela dans la chair. Mais l'apôtre Paul a dit que je pouvais faire cela si je le veux. Mais il n'y a pas de valeur en cela. Je peux le faire, mais cela ne porte pas de bénédictions éternelles. Que moi, je me glorifie de la croix de Christ. Là, il est mort pour moi. Là, il a versé son sang pour moi. Là, il a dit c'est accompli. Là, il a ôté ma culpabilité. Là, il a ôté mes péchés. Là, m'a donné l'espérance de la vie éternelle. À cause de ce que Christ a fait, je me glorifie de la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous parlons ce soir du thème la gloire d'une nouvelle créature en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, même l'ancienne alliance, tout ce qui est de l'ancienne alliance et de la circoncision de la chair, tout est passé et maintenant tout est devenu une nouvelle créature en Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. À cause de cette nouveauté, cette nouvelle vie, à cause de la nouvelle alliance, à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix du Calvaire, moi, je me glorifie de la croix de Christ. La gloire d'une nouvelle créature en Christ. Le message est divisé en 3 parties. Premier point, la contrainte d'être circoncis. 2. La croix pour le crucifier. 3e point, le caractère de la nouvelle créature. Premier point, la contrainte d'être circoncis. Galates 6, verset 11. Galates 6, verset 11. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Et le verset 12 dit, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Verset 13. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Ceci est divisé en 3 parties. Première partie, le souci ardent d'un fidèle apôtre. 2. La contrainte obligatoire des faux apôtres. 3. La conséquence fatale d'un attachement erroné. Première partie ici, le souci ardent d'un fidèle apôtre. Voyons le verset 11, Galates 6, verset 11. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Mais vous dites que c'est clair. Pourquoi a-t-il fait cela? Qu'est-ce qu'on a de cela? Il leur dit que je pourrais même dire à une autre personne de m'écrire ceci et vous me rédiger ceci et me l'envoyer. Mais à cause de mon souci pour vous, vous êtes dans mon cœur. Je vous aime tant. Je vous aime d'un amour immortel. Mais quoi que vous soyez confus par les Juifs qui essaient de vous contraindre, de vous forcer, je suis affairé, je vais ici à Corinthe, à Philippe, je vais aux Éphésiens, je vais aux Colossiens. Cependant, parce que vous m'êtes très cher, oui, j'ai le souci pour vous. Alors, et dit, voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Le souci ardent d'un fidèle apôtre. Voyons
Galates 4, 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Ce qui vous contraignent, ceux qui vous contraignent à vous circoncis, il n'y a rien en cela. Mais ils vous poursuivent. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous. Tout ce qu'ils voulaient faire, c'est de vous détacher afin que vous soyez zélés pour eux. Ce qu'ils font là, cela va vous détacher, vous exclure du royaume de Dieu, du salut que Christ a apporté. Ils font tout pour que vous fléchissiez les genoux devant eux, que vous ayez l'affection pour eux, que vous les teniez en haute estime. Verset 18 dit, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Voyez pourquoi il leur a écrit, voilà le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voici le souci personnel que j'ai pour vous. Voici le souci ardent que j'ai pour vous. Parce que vous vous égarez et vous écoutez ceux qui croient que le salut provient de la circoncision. J'ai ce souci pour vous et j'éprouve des douleurs dans la prière, dans le ministère, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Lorsque les gens écrivent de cette manière et se donnent totalement à cette rédaction, c'est parce qu'ils ont un souci pour les gens à qui ils écrivent. Voyons Luc chapitre 4. Voyons Luc ici, imaginez ceci, que quelqu'un allait écrire à un individu et la personne écrit chapitre 1 jusqu'au chapitre 24 de l'évangile selon Luc. C'était un véritable souci. Il voudrait que la personne à qui il écrivait, que la personne ait une ample compréhension, profondeur de l'évangile qu'il expérimente. La puissance transformatrice de l'évangile. Luc 4, 17 et Luc 4, 1. Luc 4, 1. Luc 1 du moins ça. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Voilà le verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Alors, toute l'histoire sur Christ, sa guérison, ses miracles, son message, tout ce qu'il a fait, jusqu'à ce qu'il soit allé mourir à la croix du Calvaire, une missive de 24 chapitres adressée à un seul homme, c'est vraiment un souci. Et le verset 4 dit, afin que tu reconnaisses une seule personne, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus, le même souci, la même passion que Paul avait et disait, vous Galates, et dit, quoi? Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Prenez le contenu de cet épître, le contenu de ce message et appliquez cela à votre vie. Et ayez le souci de votre destinée éternelle comme j'ai le souci de ce destin. Voyons la deuxième partie ici qui est la contrainte obligatoire des faux apôtres. Galates 6, verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent. Voyez, ces juifs, des faux prophètes et des faux prédicateurs, ils n'ont rien à montrer
à l'exception de ce qui appartient à la chair. Ils se glorifient de la chair. Tout ce qu'ils voudraient faire, c'est de souligner la tradition des anciens. Se laver les mains, c'est la chair. Il ne faut pas faire ceci et cela, c'est de la chair. Des choses extérieures, c'est de la chair. Et disent que tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Les Galates étaient des païens. Les païens n'ont rien avec la circoncision. La circoncision était donnée à Abraham et à sa descendance, les Israélites. Mais ces Juifs-là disent que vous devez être circoncis et vous contraignent à vous faire circoncire pour se glorifier dans votre chair, uniquement afin de n'être pas persécuté pour la croix de Christ. Alors, ils veulent qu'ils soient circoncis pour que les Juifs les apprécient, que vous obéissez aux traditions des anciens, vous suivez le message de la circoncision, il n'y a pas de persécution pour vous. Tout cela, l'apôtre dit, c'est superficiel. Ce que vous faites, vous faites qu'ils soient comme vous, les Juifs. Il n'y a pas de salut en cela. Même si la persécution vient, et Paul a dit que pour lui, il aimerait mieux souffrir de la persécution que d'être accepté par ces gens. Mais ces gens-là, juifs-là, forçaient les gens à circoncire. Voyons, 2 Corinthiens 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Il y a de véritables apôtres, il y a de faux apôtres, il y a de véritables apôtres, prédicateurs de l'évangile, il y a de faux apôtres. Ces gens-là soulignent la circoncision qui ne transforme pas le cœur, qui n'apporte pas le changement de cœur, la circoncision qui n'amène pas la vie éternelle. C'est dit que ces gens-là sont de faux apôtres. Ils n'ont que la justice extérieure, superficielle, des choses superficielles qui ne touchent pas le caractère, qui ne touchent pas leur comportement. La religion sans la justice, la superficialité sans le salut, des attitudes extérieures de sainteté sans la véritable sanctification du cœur. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. C'est-à-dire qu'ils vont sortir et parler du fait qu'ils sont apôtres de Christ. Ce n'est pas ce qu'ils disent, ce n'est pas les cartes qu'ils donnent, ce n'est pas ce qu'ils disaient d'eux-mêmes, mais c'est leur vie, leur style de vie. Leur vie a-t-il changé? Les gens à qui ils prêchent là, est-ce que ces vies-là sont changées? Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Si le fruit de la nouvelle vie, le fruit de la véritable justice, le fruit d'un cœur transformé, d'un esprit transformé, le fruit d'une vie changée qui nous fait voir que ce fruit montre une nouvelle créature en Christ. Mais ces faux apôtres-là, ils ne parlaient que d'eux-mêmes comme s'ils sont de véritables apôtres. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, les faux apôtres, ne sont pas ministres de Christ, ils sont ministres de Satan. Ceux qui prêchent la circoncision et ils embrassent les choses, la religion extérieure, il n'y a pas un changement intérieur, il n'y a pas une transformation intérieure. La Bible dit ici qu'ils sont des ministres. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Ils sont des ministres de Satan. Ils se déguisent en ministres de justice. Mais voyons
le jugement final qui plane sur eux, leur fin sera selon leurs œuvres. Actes chapitre 15, verset 1. Quelques hommes, ce sont les gens qui vont aborder les convertis et les contraignent à se convertir, à circoncire du moins. L'évangile que les gens ont entendu, ils ont dit que cela ne suffit pas, ils disent que le salut, cela n'est pas suffisant. La repentance et la foi en le Seigneur Jésus, ils disent que cela ne suffit pas. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Ils disent que le calvaire ne suffit pas. Ils disent que le sacrifice de Christ n'est pas assez. Ils disent que la grâce de Dieu, source de salut pour tout le monde, ne suffit pas. Ils disent que ce que Christ a fait, le sacrifice de substitution de Christ à la croix, que cela ne suffit pas, que tu dois toujours obéir à leur tradition, tu dois passer par le processus de la circoncision. Si l'homme doit prendre le couteau chirurgical pour faire le rite charnel de la circoncision pour accomplir ce que Christ a fait. Christ est celui qui circoncis. Que ce sont les gens qui doivent, ce sont les deux qui exercent le rite de la circoncision, le rite du salut. Il y a aussi des gens aujourd'hui, des gens qui disent que le salut n'est pas assez, ce que Christ a fait ne suffit pas. Il est devenu le sacrifice de substitution, cela ne suffit pas. Christ est devenu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, que cela ne suffit pas. Il faut ajouter les cérémonies, les rites de ces gens avant que le salut ne soit au complet. C'est pourquoi vous devez être prudent si quelqu'un vous aborde avec une littérature, avec une idée, quelqu'un vous dit que Christ ne suffit pas, que le calvaire n'est pas assez, que tout ce que Christ a fait ne suffit pas, qu'on doit ajouter leur dogme. Si vous devez être sauvé, ces gens ont dit que si on doit être circoncis à la manière de Moïse, sinon on ne sera pas sauvé. Et le verset 24 nous dit ici que, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos. L'apôtre, ensemble à Jérusalem, ils ont examiné l'affaire pour dire que ces gens-là, qui étaient sortis de nous et qui vous disent d'être circoncis, que nous ne leur avons pas chargé de faire cela. Et Pierre a prié au chapitre 2 et beaucoup ont donné leur vie au Seigneur et 3000 étaient baptisés. Et je n'ai pas apporté la circoncision. Et que par quel nom avez-vous fait ceci? Qu'il n'y a de salut en aucun autre, excepté dans le nom de Jésus. Je n'avais pas parlé de la circoncision. Et lorsque les gens qui étaient arrivés et que l'ombre de Pierre les guérissait, tout ce que nous faisons, c'est que Christ est le Sauveur. Vous vous rappelez très bien que arrivé à la maison de Corneille, je leur ai prêché l'évangile. Lorsque je parlais, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Je n'avais pas parlé de la circoncision, et que nous ne prêchons pas la circoncision. Nous prêchons Christ le crucifié, Christ et Christ seul. Nous prêchons Christ et nous croyons à ce que Christ a fait. Et si tu crois à ce qu'il a fait, vous serez sauvés. Vous serez déjà sauvés. Et n'allons permettre à personne de venir nous contraindre, nous forcer, qu'on va passer par le processus des rites. Il n'y a pas de rite.
La rédemption vient par Jésus-Christ et la rédemption est au complet. Cela suffit. Je prie que votre foi demeure dans la rédemption offerte par Christ au nom de Jésus-Christ. Troisième partie ici, la conséquence fatale d'un attachement erroné. L'apôtre Paul avertissait les Galates que si vous attachez à ces gens-là et que vous n'êtes pas en mesure de vous détacher d'eux, et ils ont l'impact sur vous, ils vous oppriment avec leur message, vous ne pouvez plus même vous retrouver vous-même et vous détacher d'eux. La conséquence est que votre destinée éternelle est risquée déjà. Galates 6, 13. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, parce que la circoncision n'a pas la force de vous donner une nouvelle vie, de vous donner une nouvelle direction, de vous donner un nouveau cœur. Donc, ces gens qui soulignent la circoncision n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour se glorifier dans votre chair. Il ne se glorifie pas en Dieu, c'est dans votre chair. Il ne se glorifie pas de la croix de Christ, mais c'est de la chair. Il ne se glorifie pas de la transformation de vie. Gloire à Dieu, j'ai amené la personne là à faire une nouvelle expérience. Regardez la transformation, regardez la nouveauté de vie. Il ne peut pas se glorifier de la nouveauté de vie à cause de la circoncision. La religion extérieure n'apporte pas un changement de vie. Et quelle est la conséquence fatale? Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser, qui veulent atterrer, qui veulent diluer, qui veulent détruire l'évangile, renverser l'évangile de Christ. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un faux prophète, si quelqu'un faux apôtre, si quelqu'un qui prêche une fausse doctrine, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Pourquoi il était si poignant? Voyons chapitre 5, verset 2. Galates 5, verset 2. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, ces gens font pression sur vous, que circoncis. Mais je me suis repenti, j'ai une nouvelle vie, j'ai la vie du Seigneur. Non, tu dois te repentir. Mais si tu cèdes à la pression du faux apôtre, si tu cèdes à la pression du faux prophète, mais si vous faites circoncis, Christ ne vous profitera rien. C'est comme vous avez vendu votre vie chrétienne. C'est comme vous avez donné la provision du calvaire. Vous avez abandonné la croix de Christ. Et c'est dit clairement que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et le verset 3 dit, et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Donc tu dois faire rebrousser chemin. Tu vas commencer maintenant à sacrifier des animaux, à observer les détails de la loi mosaïque. Et tu ne peux pas faire cela. Le ministère des sacrificateurs, tout est aboli.
leur ministère ne fonctionne plus. Le ciel a fermé la porte contre l'ancienne alliance. Le ciel ne veut pas écouter les rituels, ou bien les rites, les cérémonies de l'ancienne alliance. Tu retournes à la circoncision, tu dois retourner à l'ancienne loi et tu es perdu pour toujours. Le verset 4 dit que donc Christ, vous êtes séparés de Christ, Christ n'a plus de valeur pour vous, la sanctification n'a plus de valeur pour vous, la sainteté n'a plus de valeur pour vous. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, cela n'est plus disponible pour vous. Alors tout ce que Christ a fait à la croix de Calvaire, alors cela n'a plus de valeur pour vous. En fait, vous êtes séparés de Christ, vous êtes séparés de la vie éternelle, vous êtes séparés du ciel, vous êtes totalement séparés de la communion éternelle avec Dieu au ciel. Si tu retournes à la circoncision, si tu te soumets à la pression que les gens te font, alors Christ ne te servira de rien. Et si vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la chair, vous êtes déchus de la grâce. Voici le souci qu'il a pour eux. Le Seigneur a le même souci pour nous. Il a tout fait, tout ce dont on a besoin pour le salut, pour la rédemption. Le Seigneur a tout fait pour nous, tout ce dont on a besoin pour la vie éternelle, pour la sanctification. Le Seigneur a tout fait pour nous, pour aller au ciel. Le Seigneur a tout fait. Je prie que vous veniez directement au Seigneur, au calvaire, et le calvaire va résoudre tous vos problèmes spirituels, physiques et éternels au nom de Jésus-Christ. Pourrais-je entendre votre amen là-bas? Nous allons au deuxième point. La croix pour le crucifié. Nous allons au Galates, chapitre 6, verset 14. Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. L'apôtre dit que quant à lui, et que je suis juif aussi, je croyais à la circoncision au départ. Quant à moi, je persécutais ceux qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ, mais je l'ai vu, je l'ai rencontré, il m'a amené au troisième ciel. J'ai vu là-bas que quiconque veut aller à ce paradis, au troisième ciel, la voie de la croix mène là-bas, la voie du calvaire conduit à là, la voie de Christ, de ce qu'il a fait pour nous, la croix du calvaire, la voie conduit au ciel. Et puis il a dit que pour ce qui me concerne, loin de là, de retourner à la circoncision, de retourner à l'ancienne alliance, de retourner au rituel, aux cérémonies de l'ancienne alliance. Il dit, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Nous allons voir trois choses ici. Première partie ici, la merveille de la croix de Christ. 2. Le monde crucifié aux nouvelles créatures. 3. La marche du crucifié avec Christ. Voyons la première partie ici. La merveille de la croix de Christ. Déjà, il a dit en première partie de ce verset, disant que pour ce qui me concerne, l'un de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi te glorifier? Pourquoi croire? Pourquoi centraliser? Pourquoi mettre ta foi sur la croix de Christ? Éphésiens 2, verset 13. Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Nous étions loin de Dieu. C'est seule la croix et le sang de Christ, la mort de Christ à la croix, nous rapproche de Dieu. Verset 14. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé
le mur de séparation, l'inimitié. La circoncision ne peut faire cela. La circoncision sépare les Juifs d'avec les païens. C'est la croix de Christ qui nous unit, qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous unit l'un à l'autre et dit, je me glorifie de cette croix. Je loue le Seigneur pour sa mort, pour son sacrifice à la croix, parce que c'est la seule chose qui peut faire amener la paix et qui a brisé, démoli le mur de séparation, l'inimitié. 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, afin de les réconcilier le juif et le païen avec Dieu, en détruisant par elle l'inimitié. Colossiens 1, 19. Colossiens chapitre 1, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Que toute la plénitude habite en Christ, que cela coule vers nous par ce qu'il a fait à la croix, que c'est pourquoi je me glorifie de la croix. Verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. On n'a pas de paix lorsqu'on était ennemi de Dieu, des pécheurs dans le monde. C'est la croix qui a mené le secours, la grâce, la bonté de Dieu. C'est la croix qui a amené la paix à notre cœur, la paix entre nous et le Père éternel. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Tous les gens à l'époque, là, les gens en ce temps-ci, c'est Christ qui a réconcilié tout avec lui. Que ce soit dans le ciel ou sur la terre. Verset 21 dit, et vous, qui étiez autrefois étrangers, et ennemis par vos passés et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Tout est fait par la croix de Christ. Pour vous faire paraître devant lui saint. Il n'y a personne qui puisse aller au ciel sans la sainteté. C'est la croix qui vient œuvrer en nous, qui œuvre au travers de nous, qui nous sanctifie et qui nous rend irrépréhensibles et sans reproche. Le verset 23 dit, si du moins vous demeurez fondés, si vous ne déviez pas de la révélation de ce que Christ a fait, si vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toutes les créatures sous le ciel, et dont, moi Paul, j'ai été fait ministre. C'est pourquoi je me glorifie de la croix à cause de ce que la croix a pourvu, ce que la croix a fait, ce que la croix a préparé pour nous et ce pourquoi nous sommes préparés, la réconciliation venant de Dieu, la justice en Christ, tout vient par la croix de Christ. Ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, ce qu'on ne pouvons pas devenir nous-mêmes, c'est la croix de Christ. Christ est mort à la croix, le sang répandu à la croix, le sacrifice de substitution fait à la croix. C'est cela qui a pourvu la réconciliation, la rédemption
la justice et l'entrée au ciel. C'est pourquoi moi, je me glorifie de la croix de Christ. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tout ce que nous avons fait, les péchés, les milliers de péchés commis, c'est plus que les cheveux de notre tête. On ne peut même pas dénombrer nos péchés passés. Mais il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est pourquoi je me glorifie de la croix. Si vous pensez à ce que l'apôtre Paul a fait et dit, je suis le grand des pécheurs, j'ai fait ceci et cela. Je ne peux même compter ce que j'ai fait, mais la gloire de tout cela, la joie de tout ce que j'ai fait a été cloué à la croix de Christ. La même chose avec vous. Tout ce que vous avez fait dans le passé, vous combinez tout, vous ramassez tout, vous venez déposer cela aux pieds de Jésus et Christ a tout payé pour vous. Je dis Christ a tout payé pour vous. Donc, tout ce qui a du passé est cloué maintenant à sa croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Toutes ces dominations et autorités pourraient ruiner, nuire à votre vie tout au long de l'éternité, mais Christ à la croix a détruit, a vaincu les dominations et les autorités pour vous. C'est pourquoi vous glorifiez de la croix. Voyons deuxième partie ici. Le monde crucifié aux nouvelles créatures. Retournons aux Galates. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, l'un de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Par qui le monde est crucifié pour moi. Qu'est-ce qu'il vous a dit par là? Galates 1, Galates chapitre 1, verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Il y a le mal dans le monde. Il y a le mal qui peut empêcher tout homme, l'empêcher dans son âme, l'empêcher dans son corps, l'empêcher dans son esprit, l'empêcher dans sa profession, l'empêcher dans son style de vie. Le mal qui peut l'empêcher avec les puissances et les forces du mal. Mais Christ à la croix du Calvaire nous a délivrés, nous a arrachés du présent siècle mauvais. C'est pourquoi je me glorifie de la croix de Christ. Parce que ce n'est pas la croix de Jésus-Christ qu'il l'a délivré, qu'il l'a affranchi de tout le mal que le monde combine sur lui et l'amener dans sa vie selon la volonté de notre Dieu et Père. Ce n'est pas cette croix, le mal, le diable et tout ce que Satan peut faire pour déranger notre vie, pour détruire notre vie, pour fermer notre vision, barrer notre vision afin de ne pas voir la voie du ciel. Mais c'est la croix qui nous aide à voir le chemin. L'Esprit de Dieu dit, voici le chemin, marchez-y. C'est pourquoi nous focalisons, nous mettons notre espérance, notre foi sur la croix du Seigneur Jésus-Christ. Galates 5, Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair
toutes les œuvres de la chair que le diable aurait utilisées pour nous ruiner, pour nous détruire, pour faire de nous des rétrogrades perpétuels sans avoir la force de nous tenir dans la justice. À cause de la croix de Christ, toutes ces choses sont crucifiées et nous avons et tout est crucifié et la chair est crucifiée avec ses passions et ses désirs. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le monde va extraire, va puiser, va saper l'amour du Père de notre vie. Et c'est la croix de Christ qui nous aide. Que ce monde qui aurait ôté l'amour de Dieu de notre cœur, c'est la croix qui écrase le monde, qui abolit, qui crucifie la chose là, afin que nous ne soyons pas poussés par le monde. Voyons, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. La convoitise de la chair, le désir pour la souillure charnelle et le désir, la convoitise des yeux, ce qui attire les gens à la destruction dans le monde, l'orgueil de la vie qui va séparer l'homme ou la femme d'avec Dieu de par toute l'éternité. C'est la croix de Christ appliquée à notre vie qui crucifie le monde pour nous et nous sommes affranchis. Verset 17. Verset 17 dit: et le monde passe. Les choses qui n'ont pas de valeur durable, qui vont ôter du ciel, les choses qui n'ont pas de valeur éternelle, permanente, qui nous auraient ôté du ciel. C'est la croix de Christ qui crucifie le monde pour nous. Ce monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous allez demeurer éternellement. Vous allez vivre éternellement dans la victoire de la croix, dans le triomphe de la croix, parce que cette croix crucifie le monde pour nous. Nous allons à la troisième partie ici, la marche du crucifié avec Christ. Nous retournons aux Galates. Voyons Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le monde est crucifié pour moi d'abord, et puis moi je suis crucifié pour le monde. Et il y a une séparation complète. Si quelqu'un est crucifié, les gens ne vont plus le posséder, les gens ne vont plus avoir un attachement avec lui, les gens vont le désavouer parce que maudit est quiconque est pendu au bois. Et maintenant c'est dit que le monde n'a rien à faire à moi, et je n'ai rien que je désire dans le monde. Parce que d'une part, le monde est crucifié pour moi et je rejette le monde. Je renonce au monde, je jette le monde et moi, je suis crucifié pour le monde et le monde aussi me rejette. Et le monde dit que je ne fais pas partie de leur système. Le monde dit, ils vont à cette direction. Moi, je prends la direction opposée. Moi, je le suis pour le monde. Et Romains chapitre 6.
Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, notre vieil homme, l'ancienne vie, l'ancien caractère, l'ancienne habitude, l'ancienne tendance, l'ancienne propension, l'ancien enclin, l'ancien facteur contrôleur dans l'homme, le vieil homme. Ce vieil homme, notre vieil homme, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Que je suis crucifié pour le monde, et le monde n'a plus de puissance contrôleuse sur ma vie, et le monde n'a plus de puissance résistible sur ma vie encore, et dit que nous ne devons plus être esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Car celui qui est mort, crucifié pour le monde, crucifié à toutes les actions du monde, car celui qui est mort est libre du péché. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Je m'identifie à Christ. Moi, l'ancienne nature, l'enclin de ma vie, la propension, la pulsion de ma vie, ce que j'aimais, les choses que je faisais, ce qui me poussait, ce que me fait dire, voici qui je suis, voici ce que je vais faire, et qui allait toujours à la mauvaise direction. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Une nouvelle vie est venue. Je ne vis plus par l'idéologie de l'ancienne vie, de l'ancienne vie. Maintenant, je vis par la confiance et par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quelle en est la conclusion? Colossiens 3, verset 1. C'est donc que vous êtes ressuscité avec Christ, vous êtes crucifié avec Christ, mort avec Christ, maintenant ressuscité avec Christ. C'est donc que vous êtes ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous. Vous êtes crucifié, mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Affectionnez-vous. Que votre affection, votre amour, votre désir, votre objectif, que tout ce que vous avez soit mis sur Christ. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voyons le résultat, l'espérance que vous avez à cause du fait d'être crucifié avec Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Un bon amen. Alors au troisième point maintenant, le caractère de la nouvelle créature. Nous allons au Galates chapitre 6, verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est d'être une nouvelle créature. Verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Quelle règle? La règle que en Christ seul, c'est en la croix seule,
C'est en le calvaire seul. Ce qu'il a fait à la croix de calvaire, c'est la seule gloire qu'ils avaient. La circoncision, pas de gloire. L'ancienne alliance, pas de gloire. La justice morale, pas de gloire. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, cette croix de Christ seul. Il dit paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Nous allons voir 3 points ici. 1. L'identité du vrai Israël de Dieu. 2. L'image de l'Israël transformé de Dieu. 3. L'héritage de l'Israël triomphant de Dieu. Numéro 1 ici, l'identité du vrai Israël de Dieu. Et comme nous voyons Galates 6,15, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Comment identifions-nous l'Israël de Dieu? Le véritable Israël de Dieu. Cela nous dit au Romains 9, verset 6. Romains chapitre 9, 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit arrêtée et sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas de véritables Israélites. Verset 7. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair circoncis qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. La promesse que nous avons en Christ, que la postérité de la femme viendra, qu'il écrasera la tête du serpent. Satan mordra, blessera son talon, mais le Fils de Dieu, la postérité de la femme, écrasera sa tête. Ceux qui se sont réfugiés dans cette promesse, ceux qui ont leur rédemption de cette promesse, ceux qui ont leur justice sur la base de la promesse de ce que le fruit de la Vierge a fait. Nous avons maintenant le salut, la rédemption, un changement de vie. Nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Ce sont le véritable, le vrai Israël de Dieu. Ils sont la postérité de Dieu. Romains 2, 20, Romains chapitre 2, 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Voici le véritable, le vrai Israël de Dieu. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ceux dont le cœur et l'esprit sont circoncis, et que l'ancienne nature, la nature dépravée a été ôtée de leur cœur, ce sont ces gens-là qui sont le vrai Israël de Dieu. Nous allons à la deuxième partie ici, l'image de l'Israël transformé de Dieu. Galates chapitre 6, verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle
et sur l'Israël de Dieu. Paix sur eux, paix sur eux. Quelle est l'image de le véritable Israël transformé de Dieu? Romains chapitre 8, Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez, la circoncision n'a pas conformé ces Juifs à la vie de Christ. Ils se sont séparés de Christ. Ils ont dit crucifiez-le. Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que Christ a fait que nous avons cru et qui nous fait nous conformer à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 2 Corinthiens 3, 18. L'image de l'Israël transformé de Dieu. 2 Corinthiens 3, 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Comme nous regardons le Seigneur, ce qu'il peut faire dans chaque vie, on voit comment il a transformé Saul à devenir Paul. Et la vie a totalement changé, sa vie est complètement transformée. On peut dire qu'il est une nouvelle créature en Christ et la circoncision n'importe plus pour lui, mais la puissance transformatrice de la croix. Nous avons vu le changement en cet homme et il se glorifie de cette puissance transformatrice. C'est la même chose pour tout le monde, comme on le regarde, comme nous croyons en lui, comme nous le regardons, comme nous avons les regards sur lui, celui qui est le consommateur et le chef est le consommateur de notre foi, comme on le regarde, on le contemple, comme on se mire, alors c'est ça qui nous transforme en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un, en un temps donné, partout où que se trouve la personne, si quelqu'un qui croit au Seigneur, quelle que soit la décennie, quel que soit le siècle, quelle que soit la génération, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'ancienne vie est passée. La vie égocentrique du passé est ôtée. La vie pécheresse est ôtée. La vie qui imite, qui copie les autres. Voici ce que les autres font. Et lui aussi copie. Il fait la même chose. Mais quand tu viens à Christ, tu crois à ce que Christ a fait à la croix du Calvaire. Et ce pouvoir de la croix de Christ a une marque indélébile dans ton esprit, dans ta vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Il n'y a plus de péché que tu donnes l'autre. Il n'y a plus de péché que tu caches. Il n'y a plus de péché que tu embrasses. Une nouvelle vie de ton intérieur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ta vie intérieure est un reflet de ce qui est au-dedans de toi. Lorsque la croix de Christ efface, crucifie, ôte toute cette vieille vie, tu deviens une nouvelle créature. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 21 nous dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir, le Père Céleste a fait devenir Christ, péché pour nous,
comme si c'est lui qui a commis nos péchés. Il est devenu péché pour nous, afin que nous, maintenant, parce qu'il est devenu le péché pour nous, un sacrifice pour nous, un substitut pour nous, notre sauveur, parce qu'il a fait pour nous, maintenant, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Son image est transplantée dans notre cœur à cause de la croix. Troisième partie ici, c'est l'héritage de l'Israël triomphant de Dieu. L'héritage de l'Israël triomphant de Dieu. Galates chapitre 6, verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Il parlait aux Corinthiens, que personne ne vous fasse de la peine. Celui qui vous trouble, qui amène un évangile perverti, qui soit anathème. Maintenant, il dit à lui-même que personne désormais ne me fasse de la peine. Tous ces gens qui viennent poser la question, et la circoncision, et Abraham, et Moïse, et la loi, et il le dérange, il faisait de la peine. Alors, il y a des questions inutiles sur la circoncision. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps. Vous voyez ces gens-là, ils disaient qu'ils avaient la marque de la circoncision qu'ils portaient dans leur corps, et que ne me dérangez pas avec cela, moi je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Je porte les marques du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les persécutions qu'il a subies, la lapidation qu'il a subie, les fouets et tout ce que les Juifs ont fait, même il y a même des marques, des cicatrices sur son corps parce qu'il s'est totalement vendu au Seigneur. Et verset 18 dit, frère, les appelés maintenant frères, que si tu t'éloignes, si tu abandonnes la circoncision pour embrasser la croix de Christ, toute ta confiance, toute ta foi, si c'est placé dans la voie, dans la croix de Christ, je vous appelle frère, frère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Cet amen-là n'est pas suffisant. L'héritage de l'Israël triomphant de Dieu. Allons au Philippiens 4. Il a déjà dit que tous ceux qui suivent cette règle, paix et miséricorde sur eux. Voici la paix que nous avons. Voici l'héritage que nous avons. La paix dans le cœur, la paix dans l'esprit, la paix dans la famille, la paix à l'église, la paix partout. Au Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix si profonde, si élevée, si élargie, la paix dans le cœur, la paix dans l'âme, que la circoncision ne peut donner. Les gens qui ont la circoncision, ils se déchiraient. Il n'y a pas de paix en eux. Il y a la confusion dans leur cœur. Mais ceux qui croient à la croix du Seigneur Jésus-Christ, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Aurait frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet
de vos pensées. La circoncision n'apporte pas la paix. La circoncision n'apporte pas ce qui est vrai, ce qui est honnête. Ces pharisiens sont déshonnêtes. Ces pharisiens sont des hypocrites. N'étaient-ils pas circoncis? Ils étaient circoncis. Mais cela n'apporte pas. Ça ne peut pas apporter ce qui est vrai, ce qui est honorable. Ça ne peut pas apporter ce qui est juste, ce qui est pur. Ça ne peut pas apporter ce qui est aimable. Ça ne peut pas apporter ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux. La circoncision ne peut pas apporter cela. Mais la foi en Christ, une expérience définie par la croix du Seigneur Jésus-Christ, apporte la paix à leur cœur. Et cela les amène maintenant à la vie, maintenant qui est vécue sur la base de la vertu du ciel. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Nous allons aux Colossiens. Allons aux Colossiens. Colossiens 3, verset 15. Et que la paix de Dieu, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Pas de conflit, pas de violence, pas de confusion, pas de discorde. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Ce que vous voyez, ce que vous faites, regardez la croix, ce qu'il a fait. Alors, il a cloué toute la confusion, il a cloué l'animosité, la haine à la croix. À cause de cela, maintenant, tu crois à la croix et tu marches par la provision de la foi, de la croix, et que la paix de Dieu à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. L'héritage de vrais saints, l'héritage du vrai Israël de Dieu, de l'Israël transformé de Dieu, de l'Israël triomphant de Dieu. Vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix, parce qu'il se confie en toi. Confie-toi en Christ, crois en Christ. Il est le Sauveur, le sanctificateur, le pourvoyeur de la grâce de Dieu. Et lorsque tu mets ta confiance en lui, la paix dans ton cœur, la paix dans ton foyer, la paix durant toute ta vie au nom de Jésus-Christ. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix, parce qu'il se confie en toi. Voilà le verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Tu t'es confié en lui, continue de te fier à lui. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Par le calvaire, par Christ,
par la mort de substitution, il a tout pourvu pour nous, ce qu'il faut pour la piété. Et vous avez tout en Christ, et les regards vers lui, il pourvoira à tous vos besoins dès maintenant, jusqu'au moment où vous entrerez au ciel au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et parlons Seigneur dans la prière. Rendez-lui grâce pour ce qu'il nous a amené, ce qu'il nous a enseigné, et priez pour tout ce que vous avez reçu, pour que vous ayez le résultat, la récompense, la provision de ce que Christ a fait pour vous, ce qu'il a fait pour vous à la croix du Calvaire. Le Seigneur nous a parlé. Invoquons le nom du Seigneur sur de ce qu'il nous a dit par son serviteur. Prions maintenant, prions le Seigneur. La gloire d'une nouvelle créature en Christ. Je te vois venir à Christ. La gloire éternelle, la gloire céleste, la gloire merveilleuse démontrée dans notre vie. Il faut prier, Seigneur, je veux être une véritable nouvelle créature en Christ qui manifeste la gloire de Dieu, qui montre la gloire de notre Dieu. Prions le Seigneur. Tu ne seras pas contraint à faire le mal. Tu ne seras pas forcé à quitter la vérité de la vérité de la part de Dieu. Prie, Seigneur, aide-moi. Les hérétiques, les faux propagateurs de la part de Dieu ne vont pas me forcer à quitter le conseil de Dieu. Je vais obéir à la vérité, demeurer dans la vérité, obéir à la vérité à tout moment. Le Seigneur nous a parlé à cause du souci que le Seigneur a pour nous. Toutes ces choses sont consignées à écrit pour nous. Ces choses sont consignées par écrit pour nous, pour que nous ne soyons pas des gens qui avalent des hérésies, des erreurs, mais parce que le Seigneur a le souci pour nous, et le serviteur de Dieu aussi a le souci pour nous. Alors, il nous prêche, et nous devons prier Dieu, Seigneur, je t'apprécie. Nous devons suivre le conseil du Seigneur, obéir, à savoir sans déviation. Le serviteur du Seigneur éprouve des douleurs, des douleurs d'enfantement. Le serviteur du Seigneur travaille infatigablement pour que Christ se forme en nous. Et prions que ces efforts ne soient pas en vain dans notre vie, mais que nous allons continuer de suivre le Seigneur pour que les fausses doctrines n'entrent pas en nous. Nous allons croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur et de la vérité. Nous n'allons pas permettre l'erreur dans notre vie. Nous allons suivre la voie du Seigneur. Nous n'allons pas nous laisser être poussés à dévier de la part de Dieu. Nous n'allons pas laisser les faux prophètes de nous amener à la chair, mais nous allons continuer dans la vérité de la part de Dieu. C'est l'heure de prier. L'heure est à la prière. Nous allons continuer de suivre le Seigneur. Nous n'allons permettre à personne de se glorifier de notre chair. Nous n'allons permettre à personne de nous influencer. Nous n'allons permettre à personne de nous pervertir. Nous n'allons permettre à aucune perversion de la parole de Dieu.
Prions le Seigneur. Nous allons continuer de nous identifier avec la croix de Christ. Pour toujours, nous allons suivre le Seigneur à tout moment. Nous allons nous glorifier de la croix de Christ seul et non de la chair. Nous sommes rapprochés de Dieu par le sang de Christ. Toute inimitié est effacée. Nous avons maintenant la paix. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous apprécions le sang qui est versé pendant la croix. C'est par lui que nous sommes rapprochés au royaume de Dieu. Nous demeurons en Christ. Nous demeurons dans la paix de Dieu au travers du sang de sa croix. Prions, ne pas permettre au sang versé pour nous d'être en vain. Nous n'allons pas frustrer la grâce de Dieu. Toutes les ordonnances qui étaient contre nous étaient effacées. Les choses négatives contre nous étaient effacées par le sang de l'agneau. Apprécions le Seigneur maintenant et prions que nous allons continuer. Nous allons continuer de demeurer dans le Seigneur, continuer de rester en Christ en jouissant des bénédictions de Dieu. Toutes les dominations et autorités étaient détruites par l'œuvre de Christ. Nous avons maintenant la paix de Dieu, nous avons la rédemption de Dieu, le salut de Dieu, nous avons la joie de la rédemption. Le monde nous est crucifié, nous sommes crucifiés pour le monde. Ce monde présent n'a plus de domination sur nous à cause de ce que Christ a fait. Il faut prier que je ne vais pas aimer le monde pécheur, le monde inique, le monde et la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Jamais je vais marcher dans une nouveauté de vie, dans la sainteté, dans la pureté, dans la piété. Chaque jour, à tout moment, nous allons marcher dans l'amour. L'ancien, le vieil homme crucifié, la nature adamique crucifiée, ce n'est plus moi qui vis. Seigneur, il faut prier, Seigneur, que le vieil homme, l'ancienne nature, soit crucifié et que je mène une nouvelle vie, que je sois ressuscité avec Christ, que mes affections soient sur les choses célestes et non sur les choses terrestres. Parce que Christ est assis à la droite de Dieu et il reviendra pour ceux qui mènent une vie pure, sainte. Je vais faire partie du nombre. Je ne vais plus aimer le monde. Je vais aimer le Seigneur. Je vais aimer le Seigneur seul. Priez de manifester le caractère de la nouvelle créature. Que partout, le caractère de la nouvelle créature. Priez le Seigneur. Frères et sœurs, prions le Seigneur. Que nous soyons de véritables chrétiens, de véritables enfants de Dieu. Qu'on ne soit pas des chrétiens charnels, nominaux, mais que nous soyons des chrétiens qui obéissent aux règles de la part de Dieu. Des chrétiens qui font la volonté de Dieu, qui se conforment à l'image de Dieu, qui se transforment à l'image de Christ. De véritables nouvelles créatures en Christ. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouveauté de vie à tout moment, partout. Priez le Seigneur. C'est ce qui sera votre portion. En privé, en public, à l'école, partout. Nous allons mener une nouveauté de vie. Nous allons mener une vie sainte. L'héritage des bénédictions des enfants de Dieu sera notre portion. Et dans l'éternité, nous avons
l'héritage éternel. Nous avons l'héritage de la sainteté, de la rédemption, de l'expiation, du salut. Maintenant, et à la fin, la gloire éternelle. L'héritage éternel, ce sera notre portion. Prions le Seigneur. Nous allons nous focaliser sur ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est pur, ce qui mérite l'approbation. Des choses qui sont vertueuses, qui sont dignes de louange. Nous allons nous focaliser sur cela. Et la paix de Dieu régnera dans notre cœur. La parole de Christ va demeurer abondamment en nous. La paix de Dieu sera dans notre cœur. La paix parfaite. La paix parfaite. Prions. Seigneur, je veux ta paix. La paix de Dieu. La paix parfaite. La paix qui ne peut se trouver dans le monde. Quelle soit ma portion. Continuez à vous fier au Seigneur. À suivre le Seigneur. À avoir votre confiance en lui. Que la paix de Dieu soit ma portion pour toujours. Priez le Seigneur, que rien ne vous dérange. Priez que rien ne vous déstabilise. Continuez de mettre votre confiance en Dieu, de suivre le Seigneur. De nouvelles créatures crucifiées, nouvelles créatures qui obéissent au Seigneur, de nouvelles créatures qui servent le Seigneur dans la paix, dans la sainteté, dans la justice et à la fin, la vie éternelle, la joie éternelle. La paix éternelle. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir enseigné. Merci de nous avoir parlé par ton serviteur. Merci du souci que tu as pour nous. Merci de nous avoir en souci. Et ton serviteur nous enseigne, nous dirige dans la voie de la sainteté et de la justice. La voie de la paix et de la rédemption. Nous prions que tous ces sacrifices ne soient pas en vain dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous prions que chacun de nous mène la vie crucifiée, la vie de sainteté, de justice. Nous allons vivre pour t'aimer et non d'aimer le monde. Nous allons vivre pour t'aimer, aimer ta parole, aimer tes voies, aimer ta volonté, obéir à toi à tout moment au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions que nous ne permettions pas aux hérétiques de nous influencer, que nous ne laissions pas les faux propagateurs de l'évangile, les messagers du diable, les apôtres de perversion du mal, qu'ils ne nous influencent pas au nom de Jésus-Christ. Nous prions qu'au quotidien, que nous obéissions à ta parole, que nous te suivions, que nous obéissions à ton serviteur qui nous enseigne et que nous allons obéir à ta parole à tout moment au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour ton serviteur que tu as utilisé, que tu le fortifies, que tu le revitalises, que tu lui donnes plus de force, plus de grâce, plus d'onction pour nous enseigner et que cela porte plus de fruits dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que ta parole agisse en nous, que ton nom soit glorifié. Et à la fin de toutes choses, Seigneur, nous prions que nous ayons la joie, la paix éternelle au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.